parce que la rue, elle était tellement petite. En fait, le seul choix que je devais faire, c'est sur quel trottoir j'allais monter en faisant mon créneau. Que tous ceux qui respirent nous l'éternel. Coucou, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lydia, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je voulais parler de comment j'ai galéré pour avoir mon permis. Moi, avant de passer le permis, j'étais quelqu'un qui détestait monter en voiture. En fait, chaque trajet pour moi, c'était un cauchemar parce que j'avais le mal de voiture et je me sentais pas en sécurité dans une voiture. J'avais l'impression qu'à tout moment, on pouvait avoir un accident. La voiture, c'était vraiment un danger pour moi. Mais en fait, je voulais vraiment mon permis parce que pour moi, c'était la seule manière de vaincre le danger que représentait pour moi la voiture et tout ça. Quand je suis partie faire mon heure d'évaluation pour le permis, l'auto-école m'a évalué à 86 heures. J'ai mis un mois à avoir mon code, donc en fait, à partir du moment où j'ai mis mon code très rapidement, je me suis dit oui, obligé pour le permis aussi, ce sera pareil, sauf que pas du tout. J'ai traîné. Rien que pour tenir droit le volant, au bout de 20 heures, je ne savais toujours pas tenir le volant droit. Je me rappelle une fois, le moniteur, il m'a dit, Lydia, tu te rends compte qu'il y a des gens, au bout de 20 heures, ils ont leur permis et tout. Toi, à 20 heures, tu ne sais même pas encore tenir le volant. Ça m'avait fait mal, mais j'arrivais pas. Donc, je prends mes heures et tout ça, j'avance. Petit à petit, je commence quand même à avancer. Et là, on me propose l'examen. On me donne une date. La veille, je vais à l'auto-école pour récupérer un pack. C'est pas que j'arrive à l'auto-école, je vois qu'en fait, ils sont passés de la Peugeot 207 à la Clio 4. Je regarde la directrice, je lui dis oui, j'ai jamais conduit la Clio 4 et tout ça. Il m'a dit oui, il dit t'inquiète pas, c'est facile, tu arriveras à la conduire et tout. J'ai dit ok. On part à l'examen. Déjà, je n'arrive pas à faire les réglages. L'inspectrice, elle était là, elle me regardait, elle m'a aidé à faire les réglages tellement j'étais perdue avec la Clio 4 et tout. Elle commence à m'expliquer comment ça va se passer. On prend la route. Catastrophique. En plus, elle était cool, c'était pas la meuf qui te met la pression, tout ça. Donc j'étais à l'aise en fait. Sauf que j'ai eu du mal à prendre la Clio 4 en main. Je calais, quand je démarrais trop fort. Quand je freinais, on faisait tout ça comme ça là dans la voiture et tout. Donc même pas 4 minutes. L'inspectrice, elle a dit ouais, on fait demi-tour et tout parce que vous respectez pas les règles de sécurité et tout ça. Voilà. Je reviens au centre. Abattue, je pleure. Donc, je retourne à l'auto-école, je reprends des heures. J'étais grave tranquille dans ma tête, préparer mes fiançailles. Donc, en fait, j'étais vraiment non stress et tout ça. J'étais sûre en plus que j'allais l'avoir parce que il m'arrivait que des bonnes choses. Donc, j'étais sûre aussi que mon permis, j'allais l'avoir tranquillement. Et là, j'y vais, je passe la deuxième, pleine d'assurance, tac, on démarre. L'inspecteur me dit de prendre à gauche. Je tourne à gauche et en fait, au loin, je vois il y a un mec, je sais pas ce qu'il foutait là. Je me suis dit, bah vas-y, je vais m'arrêter, je vais laisser passer. Et je m'arrête. Même pas 10 secondes, le mec, l'inspecteur, il me dit, allez-y, mademoiselle, allez-y, vous n'avez pas à s'arrêter, regardez, son pictogramme est rouge. Et là, je repars et tout. Je repars, après tout le reste, ça se passe nickel. Il me fait des compliments et tout ça. Et j'avais grave de l'assurance, j'étais vraiment sûre qu'en fait, cette fois-ci, c'était la bonne et que j'allais avoir mon permis. Ça se termine et tout, on rentre. La monitrice dit oui, vous deux, j'ai un peu de doute et tout, mais Lydia, c'est sûr qu'elle aura et tout. Son parcours s'est très bien passé, donc je ne vois pas pourquoi elle ne l'aurait pas. Ok, et là, je reçois 2 jours plus tard mon enveloppe. En fait, quand tu reçois l'enveloppe, c'était mort. J'ai pas compris. Je suis tombée de 10 étages. En plus, j'avais déjà appelé toute ma famille pour dire que j'avais eu mon permis. Et flemme et tout. J'étais pas bien, mais comme il y avait les fiançailles et tout ça, vas-y, on passe, on zappe, on va y revenir plus tard et tout. Et en fait, je suis partie à l'auto-école et la monitrice, comme elle était là, elle a tout vu. Elle était tellement choquée, elle aussi, qu'on m'a tout de suite reproposé une autre date, une semaine après. Donc, une semaine après, j'y vais pour repasser mon permis pour la 3e fois. Et je suis partie en mode, est-ce que je crois au jamais 203 ou maintenant, tout, ça va aller. J'y vais, c'était aussi, j'étais aussi en mode zen, non, c'était
c'était tranquille, franchement, pas de pression. De toute façon, j'étais devenue l'experte en échecs. Donc, j'avais l'habitude et tout ça. On commence à partir et tout. Et à un moment donné, j'ai tourné à gauche. En face de moi, je vois il y a une voiture noire, une Peugeot. Et il me dit de tourner à gauche. Je tourne à gauche. Il me dit qui avait la priorité. Je le regarde, je lui dis la voiture noire. Et il me dit pourquoi vous êtes passé. Je lui ai dit parce que j'ai trouvé qu'en fait elle était assez loin et que je pouvais m'engager. Il me dit ok. On commence à partir et tout. Il me fait faire un créneau. Il me pose toutes les questions de vérification. C'était nickel et tout. Et en fait, moi, dans ma tête, tellement quand il m'a posé la question par rapport à la voiture noire, j'ai gardé ça dans ma tête. Je me suis dit c'est foutu. Mon permis, je peux l'oublier. Et pendant tout le reste du trajet, je pensais qu'à ça. Et à un moment donné, on arrive à quoi? À même pas 400 mètres de notre point de départ et tout. J'étais pas là. En fait, j'étais en train de penser, je me disais, oh, si seulement on pouvait refaire l'examen, genre le moment où je rentre, que ce soit le départ, et j'étais dans mes pensées. Je vois un gros panneau de céder les passages. Moi, je vois le panneau, il est devant moi. Et en plus, il était gros le panneau et tout. Il est devant moi. Et qu'est-ce que je fais? Je passe. Je décide de passer. Et bah, il m'a pilé, bien évidemment. Il m'a pillé et tout. Et là, c'était perdu pour la 3e fois. Je rentre dans le centre et tout. Le moniteur me prend, il me dit, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé avec le céder le passage? J'ai parlé avec lui et tout. Il m'a dit, pour la voiture noire, t'avais raison et tout ça. Il aurait pu te le donner, mais le céder le passage, c'est trop foutu encore pour la 3e fois. Déjà, quand tu rates le permis la première fois, les gens, ils sont là, ils comprennent à peu près. Tout le monde te rassure. La 2e fois, ça va. La 3e fois, les gens commencent à dire, t'exagères, t'abuses. Franchement, t'abuses et tout. Donc, je suis découragée et tout ça. Entre temps, je fais ma dot et tout ça. Toujours pas de permis, rien du tout. Je sais plus quoi faire, où faire. J'ai pris des heures. Et là, on me fait passer pour la 4e fois. Et sauf que pour la 4e fois, ma dot était déjà passée et tout ça. J'étais enceinte de mon fils et j'étais enceinte de, je crois, 6 mois. J'étais enceinte de 6 mois. Donc en fait, c'était vraiment la 4e fois, c'était la dernière chance. Soit je l'ai, soit c'est foutu pour moi. Parce qu'avec un bébé, je ne voyais pas comment j'allais faire pour caler mes heures. J'étais trop perdue, je ne comprenais rien. J'étais vraiment perdue. Donc, la 4e fois, j'y vais à l'auto-école et tout. Ce matin-là, on y va. En fait, tellement j'ai raté, la 4e fois, j'étais vraiment en mode advienne que pourra. Mais je voulais quand même me battre pour mon fils. On arrive, c'était une dame, c'était une vieille, elle était mauvaise. Je suis montée dans ma voiture. À partir du moment où je suis montée dans ma voiture, elle m'a dit bloc, permis, bloc. Elle m'a bloqué de partout. J'ai dit bonjour, vent. Il y a eu un vent, vive le vent il était énorme. Et la seule phrase qu'elle a pu me dire, quand on explique les règles, là, dès que vous êtes prêts, vous pouvez partir et tout. On part, on prend tout de suite la route principale de trappe. Et là, il y avait un feu, il était vert. Je commence à m'approcher, il passe orange. Elle me fait une réflexion, mais vraiment avec un ton trop bizarre. On roule encore un feu orange et je le passe encore. Du coup, je pense que ça m'avait saoulé. Et à un moment donné, on commence à avancer, on avance. Il y a un bus qui quittait son arrêt, qui met son clignotant. Et moi, j'étais perdue dans ma tête. Je ne savais pas quoi faire, j'ai hésité, je ralentissais et tout. Après, je crois que ça m'a saoulé parce que j'ai fait un délire trop bizarre et tout ça. Le bus, elle m'a dit, vous pouvez aller sur l'autre voie. Elle m'a engueulé limite. Je suis allée sur l'autre voie et tout. Et après, vas-y, j'étais déjà plus là, franchement. Et elle me fait prendre une petite rue. On prend donc la petite rue. Elle me demande de m'arrêter de faire un créneau. Elle voulait juste sceller le fait qu'elle n'allait pas me donner mon permis. Parce que la rue, elle était tellement petite. En fait, le seul choix que je devais faire, c'est sur quel trottoir j'allais monter en faisant mon créneau. Parce que c'était quasi impossible de réussir sur le créneau.
fallait que je choisisse. Soit je monte sur le trottoir gauche, soit je monte sur le trottoir droit. Je suis montée sur le 3 et j'ai pas eu mon permis. Éliminé. C'était la dernière chance avec ma grossesse et tout ça. Je voyais plus comment je pouvais faire pour repasser le permis. Là, je sais même pas qui appeler parce que je sais que ça va râler. Il y a mon mari qui m'appelle, qui commence à... Oh, je comprends pas. Pourquoi? Comment tu peux rater 4 fois et tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe et tout? Alors ma mère, oh là 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 là, elle appelle et tout. Elle dit, Zam Benanga Moano Yue. Pour nini boye, hein, Lydia? Ozanazemi, Kalatozo Bota. Il fallait nous permis. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Oh, Tatanzame. J'étais au bout de ma vie. Je regarde mon ventre, je me vois déjà comment je vais retaper les heures de conduite avec mon bébé et tout ça. C'était vraiment la galère, c'était pas possible et tout. Mon mari me rappelle pour me proposer une autre auto-école, mais maintenant sur Orléans, parce que c'est là où j'habite. Et on va à l'auto-école. La dame, la première question, elle me demande, vous avez passé votre permis combien de fois? Je lui dis 4. Elle dit, ah ouais, donc là c'est la dernière chance. Je lui dis oui. Après elle me regarde, elle me dit, vous accouchez quand? Je lui dis, janvier. On était au mois d'octobre par là. Elle me dit, d'accord, je vais essayer de tout faire pour vous faire passer avant votre accouchement. Elle m'a arrangé de ouf et tout. Et j'ai repris des heures. J'ai repris les heures de conduite et tout ça. J'allais conduire, franchement, c'était trop difficile. Et quand t'es enceinte, quand t'es fatiguée et que tu dois te réveiller pour aller à l'auto-école, j'étais au bout de ma vie, mais en fait, c'était ma dernière chance. Et là-bas, par contre, à l'auto-école, et c'était des crèmes. C'est des gens qui m'ont bien préparé, qui m'ont redonné confiance en moi, qui m'ont encouragé à chaque fois. Même quand je faisais des erreurs, ils n'étaient pas en mode ouais, t'as déjà fait 200 heures de permis, tu peux pas conduire comme ça. Non, c'était vraiment des gens qui m'encourageaient toujours. Et je me suis sentie prête, ils m'ont donné une date. On a prié, mais en fait, j'étais toujours en mode je le fais, au moins je l'aurais fait. Mais franchement, j'avais perdu l'espoir. Et la date fatidique arrive un lundi et tout. Je me réveillais le matin, il faisait un peu froid parce qu'on est au mois de décembre. Je me rappelle, il faisait froid, je pars avec mon gros ventre. Parce que maintenant, j'étais enceinte de 8 mois. Genre, c'était limite. Je monte et tout, l'inspecteur regarde mon ventre. Ça prend vachement de la place. Je règle ma chaise. On commence à rouler, on commence à partir. À un moment donné, il me dit de faire une marche arrière. Moi, je suis trop nulle en marche arrière. Je commence à faire la marche arrière. Et à un moment, je vois, en fait, je recule. Dès que je sens que je pars un peu, j'avance et je recule. En gros, j'ai fait une vieille marche arrière. Et il y avait un gobelet par terre parce qu'on était à côté d'un McDo. Il y avait un gobelet par terre à un moment donné. J'allais rentrer dedans et lui, il a pris sa main. Il a remonté mon volant. Il a fait, hop, on va éviter quand même. Pour moi, c'était fini. C'était fini. Je voulais baisser les bras. Et je me suis rappelé de la fois où l'inspecteur avec la voiture noire, qui en fait, c'était pas fini. Mais tellement je n'ai pas voulu me battre, j'ai raté mon permis moi-même. J'ai dit non, jusqu'au bout, je dois me battre. C'est la dernière chance, je dois y aller jusqu'au bout. Je dois tout donner, je dois me battre et tout ça. On commence à repartir, tac, tac, tac. J'arrive et tout. Je redescends de ma voiture. J'en avais tellement marre que je voulais même pas demander à la monitrice comment ça s'est passé. Je suis rentrée chez moi et 2 jours après, donc les résultats doivent tomber. Je donne le téléphone à mon mari et je lui dis de regarder le résultat. Il regarde, je lui dis tu regardes, tu me dis rien. Je veux pas savoir si je l'ai, je veux rien savoir et tout. Et il regarde et je l'entends crier gloire au Seigneur avec toi. Genre il crie gloire au Seigneur, il était tout content et ça. Après, voilà, j'étais contente, j'ai eu mon permis. En tout, ça m'a fait plus de 200 heures de conduite. Plus de 10 000 € de permis, c'est pas une blague. En fait, j'ai même pas les papiers parce que j'ai tout jeté. Parce que quand je l'ai eu, c'était un gros soulagement. C'était le jour de gloire, mais c'était vraiment un truc de ouf. J'ai oublié tout ce que j'ai enduré, les souffrances de sieste, l'argent. Hein.
L'argent, j'ai tout oublié, j'étais vraiment contente. Et depuis, ça va maintenant. Voilà. Donc si tu passes ton permis et que tu galères, baisse pas les bras, fais-le. Quand tu sens que tu veux baisser les bras, c'est là en fait qu'il faut redoubler d'efforts parce que ça veut dire que le fruit de ton travail est presque là. Si moi j'ai eu mon permis, franchement, n'importe qui peut avoir son permis. La vidéo est terminée, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Et si tu connais quelqu'un qui galère à avoir son permis, n'hésite pas à partager ma vidéo. Et tu peux aussi me dire en commentaire combien d'heures de conduite toi t'as fait ou si t'as pas encore fait, c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien.